à l'argent pour créer des hôpitaux de référence. Il n'y a pas. Montrez-moi aujourd'hui des écoles de référence au Togo. Il n'y a pas. Moi, le port autonome du Togo que moi je connaissais, moi depuis que j'étais petite, hein, je partais au port autonome du Togo. Certaines personnes qui vont voir cette vidéo vont vous dire ça. Et le port autonome du Togo était plus joli parce que j'ai des oncles, des trucs qui envoyaient les trucs au port. Je partais, je faisais, c'est-à-dire que je les aidais parce que puis moi aussi, j'aime beaucoup le business. Donc je mets aussi à aller au port. Je partais et c'était plus bien que le port que moi j'ai vu. Quelqu'un a fait une vidéo avant-hier qui est en train de circuler sur la toile du port autonome du Togo. Mais vous savez combien d'argent le port autonome du Togo fait par jour? Ils font plein d'argent. Mais pourquoi l'argent là qu'ils font, que le port fait, on n'utilise pas pour réparer le port, pour réparer les quartiers des ports? C'est parce qu'ils veulent vous tenir et maintenir dans la souffrance. Parce qu'un peuple asservi est un peuple qu'on peut manipuler. C'est les raisons capitaux, c'est les raisons pour lesquelles on vous asservit. C'est fait exprès, chers Togolais. Peuple togolais, c'est fait exprès de vous maintenir dans la pauvreté, de vous maintenir dans l'ignorance, de vous maintenir dans les boîtes de nuit, de vous maintenir dans les bars, de vous maintenir dans la vie alcoolique. C'est fait exprès pour que vous ne vous réveillez pas. Mais l'heure a sonné que tout Togolais se lève. L'heure a sonné que tout Togolais se démarque. L'heure a sonné que tout Togolais fasse quelque chose pour changer la situation qui se passe au Togo. Parce que ce qui se passe au Togo est réel et c'est vrai. Nous, sur l'internet, on n'est pas en train de rêver. On n'est pas en train de vous insigner pour faire quelque chose. On est en train de vous demander de vous démarquer. Démarquez-vous. Parce que ce qui se passe, hein, c'est grave. Peut-être que vous ne voyez pas le danger de venir, mais c'est trop grave ce qui se passe. Démarquez-vous s'il vous plaît. Sortez le 30 août. Démarquez-vous le 30 août. Prouvez à ce système que vous êtes fatigué. Prouvez à ce système que ça ne va pas. Prouvez à ce système et la minorité que ça ne va J'ai une grande soeur qui est partie au Togo pour ouvrir un grand salon de coiffure où elle a fait des trucs genre ici. Mais l'argent qu'elle dépose l'argent qu'elle a dépensé pour ouvrir ce salon et l'argent pour les employés et tout, elle fait même pas la moitié de recettes. Parce qu'il n'y a pas, there's no buying power. Le père dit, how do you say buying power in French? Le pouvoir d'achat. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat. Il n'y a pas de pouvoir d'achat au Togo. Les gens n'arrivent même pas à manger à leur faim. Certaines personnes. Les filles se sont livrées à une vie de débauche parce qu'elles n'ont pas le choix. Il y a certaines filles qui prennent les mers et le Sahel pour aller en Arabie Saoudite et elles sont menacées, maltraitées. Les Togolais passent à cause des situations géopolitiques de leur pays. Parce que l'argent, papa et maman n'ont pas, donc elles se sentent dans l'obligation de voyager pour aller s'agresser dans d'autres pays. Elles pouvaient être au pays, si tout allait bien, d'aller à l'école, de se construire et de faire des trucs. On dit que les entreprises qui ouvrent au pays, même si tu es entrepreneur et que tu ouvres tes business, ça finit par tomber parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat se trouve seulement avec une minorité seulement. Et ça doit cesser. Et ça doit finir. On a besoin d'un Togo équitable. On a besoin d'un Togo où tout le monde peut faire au moins le minimum de ses besoins. On n'a pas besoin d'un Togo qui est mendiant. On n'a pas besoin d'un Togo que même si tu ne connais pas les gens, tu les fais tu appelles, tu demandes l'argent juste parce que tu as fait. Non! 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 Qu'est-ce qu'on fait de votre phosphate? Qu'est-ce qu'on fait de vos minerais? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces biens-là? Sortez le 30 août et démarquez-vous. Sortez le 30 août et démarquez-vous. C'est tout ce que vous avez à faire. On commence d'abord là-bas.
Si vous vous démarquez au maximum le 30 août, si vous sortez massivement le 30 août et que vous vous démarquez là, je vous dis que la France viendra vous aider, les États-Unis viendront vous aider et le reste là, le système doit partir, ils n'ont pas le choix. Mais si vous restez dans vos maisons, dire qu'il y a la déminimatique, ça c'est des bêtises, sortez. Il faut parler, il faut vous démarquer. Il faut prouver vos mécontentements. Si tu as une soeur qui a été une fois agressée ou elle a été une fois, elle a eu mal quelque part dans les hôpitaux qui sont là-bas au Togo, tu dois te démarquer. Si tu n'as pas pu envoyer tes enfants à l'école cette année, tu dois te démarquer. Si là où tu travailles, on n'a pas pu te payer parce que les gens n'ont pas l'argent, tu dois sortir le 30 et te démarquer. Si tu es étudiant ou étudiante et que tu n'as même pas pu apprendre des cours ou avoir ce que tu veux dans l'école, tu dois te démarquer. Si tu es enseignante, coiffeuse, et tout ce que je suis en train de vous dire là, ça travaille ensemble. Ça travaille ensemble. Démarquez-vous, chère maman au grand marché. Vous êtes le pilier de l'économie togolaise. Les mamans à Asigami, vous êtes le pilier de l'économie togolaise. Et la plupart d'entre vous a été vraiment massacré par les feux qu'ils ont mis dans les marchés. Ce que Mohamed Loum est venu nous décrire ici sur la toile. Et je sais que ça affaiblit votre économie. Démarquez-vous le 30 août. Les enfants de ces mamans-là qui ont été affectés par le bruit de marché, démarquez-vous le 30 août. Tous ces gestes-là qui ont eu des diplômes, mais sont forcés de faire des immédiats de taxi-moto, d'être taximan, démarquez-vous le 30 août. Vous devrez vous démarquer. Parce que si vous ne vous démarquez pas, ça va aller de pire en pire. Allez-y sur le YouTube de Tonton Ferdinand Ayete. Lisez tout sur l'économie et l'argent et tout ce qui se passe sur votre pays. Vous allez comprendre que il y a le feu qui arrive. Parce que les années à venir seront plus graves. Parce que l'avenir se prépare aujourd'hui. Tu ne vas pas attendre que Dieu vienne te donner le miracle. Il n'y a plus de miracles dans vos églises à Lomé. Je peux même aller à dire qu'il n'y a pas de Dieu. Le Dieu que vous êtes en train de chercher là, il n'est pas là-bas dans vos églises. Il sera dans les rues quand même le 30 août. Parce que la population, c'est Dieu au fait. Si vous sortez massivement et que vous vous démarquez massivement le 30 août, vous allez remarquer que les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à s'améliorer parce que vous avez besoin de ça. Et tous ces gens qui m'envoient des messages sur WhatsApp et qui m'avertissent les choses sur M66, je vous préviens, je vais vous exposer. Si quelqu'un me parle encore de Zaga, moi j'aime Zaga tel qu'il est. Nous on aime Zaga et on va travailler avec Zaga tel qu'il est. Je le préfère tel qu'il est parce qu'il n'est pas ce système-là. Si quelqu'un vient me parler de est-ce que tu connais la vie de Odaro Barrois, je m'en fous de la vie de Odaro Barrois. C'est le système qui a élevé Odaro. C'est le système aussi qui a élevé Zaga. C'est le même système qui a élevé Togouin. C'est le même système qui a élevé Jenny et tout ce monde-là qui se trouve dans M66 et qui se bat. Ok? C'est le même système. Ils ont grandi de ce même système-là. Et quel qu'en soit leur défaut, nous, on n'a pas besoin de personnes parfaites. On a besoin de personnes juste TikTok. On fait un travail qu'on sait qui a besoin d'être fait, au fait. Qui a besoin d'être fait. C'est ça le vrai français.
Prenez ça comme vous voulez. On fait un travail où on se dit, on parle sur les problèmes géopolitiques du Togo, parce que ce qui se passe au Togo, c'est aberrant, c'est écœurant et c'est hallucinant. Voici les mots corrects que j'ai appris aujourd'hui. C'est triste en fait, ce qui se passe. C'est pas de la blague, mes frères, sœurs et sœurs. C'est pas de la blague ce qui se passe au Togo. Et je dis un grand merci à Madame Yakadé. J'ai plein de respect à cette dame brave. Je l'envoie beaucoup de câlins et beaucoup de bisous là où elle est. Et je prie Dieu que Dieu la garde et que le sang de nos pères des aïeux la protège pour qu'on continue ce combat. Parce que oui, ce système doit partir. C'est un système qui doit libérer le Togo. Et le Togo sera libéré par la grâce de Dieu, par le sang de nos aïeux, par le sang de nos martyrs. Que Dieu protège Madame Yakadé, que Dieu protège le groupe de Moltra, que Dieu protège le groupe de M66, que Dieu protège tous les Togolais et tous ces jeunes conscients, que la terre de nos aïeux, que l'humanité et l'univers protègent tout ce monde qui va sortir en tant qu'un seul Togo le 30 août. Parce que moi, j'ai déjà vu ça. Moi, j'ai déjà rêvé ça. Moi, j'ai déjà vu ça. Ils vont sortir et marcher pacifiquement et réclamer leur droit le plus absolu. Que le sang de nos pères, le sang de nos martyrs protège le Togo en ensemble. Que le sang de nos pères aïeux nous protège des activistes qui sont sur les réseaux sociaux ou en personne. Que le sang de nos terres aïeux protège Amouron et tout ce monde-là. Et que le terre de nos aïeux ouvre vos cerveaux ou vos cervelles pour comprendre que le problème géopolitique du Togo vous concerne. Le problème géopolitique du Togo te concerne, chers frères et sœurs togolais. Le problème géopolitique du Togo est ton problème et le problème de ton futur. Le problème géopolitique du Togo est ton problème. Le problème géopolitique du Togo te concerne. Tu as déjà affecté toute ta vie, soit l'âge que tu as aujourd'hui.